Coucou les cocos, comment ça va ce matin? En pleine forme? Oh, génial! Les amis, ce matin, j'avais envie qu'on révise une notion ensemble que l'on a travaillé dernièrement, justement. En effet, si tu te souviens bien, la semaine dernière, en petites équipes, on a composé une histoire. On a créé une aventure à notre petite fille qui était partie en bateau. Tu t'en souviens? Super! Si tu te rappelles bien, dans notre aventure la semaine passée, dans notre histoire que l'on a créée, il y avait différentes parties. Et dans chacune des parties, dans chacune des images, par exemple, qu'elles soient au début, au milieu ou à la fin, eh bien, on ne parlait pas des mêmes éléments. En effet, lorsque nous sommes un auteur et que l'on crée des histoires, que l'on raconte des faits qui sont arrivés, des aventures que l'on a vécues ou que quelqu'un d'autre a vécues, eh bien, généralement, on a un certain ordre à respecter. Comme on l'a fait la semaine dernière, pour commencer, pour débuter l'histoire, bien, il faut placer les lecteurs en contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut leur donner le plus de détails pour qu'ils connaissent les personnages. Donc, on peut parler du prénom du personnage, de à quoi il ressemble physiquement. Ça veut dire sa grandeur, la couleur de ses cheveux, de ses vêtements. On peut parler aussi des qualités des personnages que l'on va rencontrer, des, des défauts des personnages que l'on va rencontrer. C'est important aussi de parler du lieu. Où sont nos personnages? Pourquoi ils sont à cet endroit-là? Et dans quel but, dans quel objectif ils sont là? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient décidé d'aller en voyage? Est-ce que c'est parce qu'ils sont partis pour le travail et qu'ils veulent découvrir quelque chose? On veut vraiment que notre lecteur comprenne l'ambiance. On peut vraiment aussi donner beaucoup de détails sur le lieu. C'est intéressant pour un lecteur de savoir à quoi ça ressemble la forêt où notre personnage marche. Qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il se promène? Alors, il ne faut jamais hésiter à donner le plus de détails possible dans le début de notre histoire. Et je sais qu'il y a plusieurs copains qui s'amusent à en créer en ce moment. Et ça, je suis certaine que tu prends le temps de bien créer une atmosphère pour le lecteur. Puis un coup qu'on a bien mis en contexte le lecteur, donc il connaît nos personnages, il connaît où ils sont, pourquoi ils sont là, eh bien, c'est le temps de le surprendre. Et c'est là, par exemple, la semaine passée, que les enfants, les amis, les équipes utilisaient le mot tout à coup, soudainement, brusquement, sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, à ce moment-là, un coup que notre lecteur est en confiance, qu'il sait, qu'il connaît les personnages, eh bien, hop, c'est le temps de lui faire le saut. Ou du moins, de le surprendre, de lui montrer que tout à coup, il est arrivé un obstacle, un problème à notre personnage. Parce qu'en effet, dans une histoire, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant dans une histoire, c'est de connaître exactement les aventures, les problèmes. Qu'est-ce qui va se dérouler, les actions. On appelle ça des péripéties. Et c'est là qu'on va expliquer au lecteur qu'est-ce qui arrive, où est-ce que ça arrive, pourquoi c'est arrivé tout à coup. Tu peux aussi parler, souvent, c'est facile d'expliquer au lecteur comment notre personnage a réagi. Alors, à ce moment-là, ça nous permet de mieux faire vivre l'aventure à notre lecteur. Et cette partie-là, elle peut différer, elle peut être différente d'une histoire à une autre. Ça veut dire que certains amis vont mettre beaucoup de petits problèmes, de défis qui vont survenir, qui va survenir dans l'histoire. Et parfois, on a un seul problème. Si tu te réfères à la semaine passée, on n'avait qu'un seul problème. La petite fille, son bateau chavirait pour une raison que tu décidais. Mais il aurait pu arriver que lorsqu'elle a chaviré, il y a un autre problème, un requin qui arrive.
Ou encore, elle a perdu son gilet de sauvetage, elle n'est pas capable de nager. Alors, en effet, hein, les aventures, les obstacles que ton personnage rencontre, mais ils peuvent être variables. Il peut en avoir juste un, mais il peut en avoir plusieurs. Et là, tout doucement, lorsqu'arrivent les obstacles, les problèmes à ton personnage, eh bien, tout doucement, il faut que tu commences à réfléchir à quelle sera la finale. Comment, là, ça va se terminer, cette suite de péripéties, cette suite d'anecdotes-là? Hein? Donc, en effet, encore une fois, la semaine dernière, tout de suite, tu y as pensé, lorsqu'on arrive à la toute fin de notre récit. Ça veut dire qu'il est arrivé des aventures, notre personnage a eu une idée. Pour la majorité, hein, la semaine passée, elle a crié à l'aide. Elle a fait des gestes. Et oui, souvent, ça peut être une très bonne idée. Il y a d'autres personnages, hein, par exemple, qui vont essayer de se trouver du matériel ou qui vont peut-être devoir courir très rapidement ou qui cherchent quelqu'un. Hein? Donc, tout doucement, pendant qu'on raconte nos aventures, hein, généralement, on place notre personnage en survie. Hein. Il essaye de se trouver des stratégies pour survivre à ses problèmes, hein, pour se trouver des solutions pour se sortir du pétrin. Et là, un coup, hein, qu'il a trouvé une idée, eh bien, généralement, hein, tout doucement, on arrive à une finale. Et la semaine passée, tu y as immédiatement pensé. Dès que je te disais, bon, mais maintenant, on va être rendu à terminer notre histoire. Hein? Voici la dernière image. Et les amis, tout de suite, me disaient, oh, je veux dire, finalement, oh, pour terminer cette histoire-là, en conclusion, ce qui est arrivé. Alors, en effet, hein, tu as pisté, tu as donné des indices au lecteur pour lui montrer que c'était la fin de l'histoire. Et à ce moment-là, quand c'est notre fin d'histoire, eh bien, il faut qu'il y ait un dénouement, il faut qu'il y ait une finale officielle. Comment ton personnage va se tirer d'affaire? Qu'est-ce qui va lui arriver finalement là, que toute la situation se règle? Alors, la semaine passée, si tu te souviens bien, hein, son chien arrivait à toute allure pour la sauver. Alors, oui, il peut y avoir un autre personnage qui arrive. Ça se peut aussi là, que ton personnage est tellement débrouillard qu'il a trouvé une stratégie lui-même. Ça se peut. Mais c'est important hein, pour le lecteur que tu lui expliques. Et encore une fois, prends le temps de lui donner les étapes hein, de ce qu'il a fait, ton personnage, ou des aides qui sont arrivées pour que complètement le lecteur sache ce qui se passe. Puis ensuite, hein, encore une fois, c'est super intéressant pour un lecteur de savoir comment le personnage a réagi, comment il se sentait. Souvent aussi, hein, lorsqu'on qu'on vit un gros problème hein, et que quelqu'un vient nous sauver, généralement, on est très reconnaissant de cette personne-là. Et parfois, on pose des gestes pour lui montrer. Ou encore, peut-être que grâce à ce sauvetage-là, bien, on va bâtir une nouvelle amitié. Ou peut-être qu'on va se créer une nouvelle aventure. Et là, on va être rendu déjà au tome 2 d'une deuxième histoire avec le même personnage. Les amis, je sais que tu es vraiment un auteur exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir depuis le début de l'année. Je sais aussi qu'il y a certains copains pour qui c'est moins évident, hein. Ils ont moins d'énergie pour travailler leur écriture en ce moment. Les copains, c'est terriblement important de garder ces belles habiletés d'auteur. Prends le temps d'inventer des histoires. Pas besoin de tout le temps les écrire, mais prends le temps de toujours développer ton imagination hein, pour que ton imagination, ta créativité, hein, elle soit en pleine forme. Oui, parfois tu peux faire équipe avec papa ou maman ou un grand frère ou une grande sœur pour créer l'histoire, pour l'écrire.
Mais toi aussi, tu es capable de l'écrire et de l'illustrer bien régulièrement. C'est un peu ce que je te posais, hein, que je te posais comme défi cette semaine en te parlant avec l'histoire du bain Burke, hein, et, et que je te posais comme question. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec tes jouets de bain? C'est certain, hein, tu n'as pas la chance d'écrire une grosse, grosse, grosse histoire sur l'image, sur le papier, le fichier que je t'ai donné. Mais n'hésite pas. Si tu veux composer une grosse histoire, hein, avec tes jouets de bain qui leur arrivent des aventures incroyables, ne te gêne pas. Vas-y, crée. Si tu as envie ensuite de nous la raconter ou encore que tu as envie de partager ton histoire, ça va me faire plaisir de la montrer aux copains et de la lire aux amis si ça te tente. Donc les copains, je te souhaite une belle journée. Amuse-toi bien. N'oublie pas ta créativité, ton imagination. C'est terriblement important. Bye bye les petits cœurs. On se reparle bientôt.